c'est de savoir ce que l'on transmet. Et si ce jardin de la paix, est en mesure de pouvoir transmettre à ces jeunes générations un message, je pense que ça vaut la peine et ça fait partie de ses fondamentaux pour mieux savoir justement où on est. Notre-Dame de Lorette, bien sûr, tout le monde connaît, mais qu'il y a un jardin de la paix à côté, très original par sa conception, très original par sa réalisation, où on a voulu marier la mémoire et la culture. Et tout cela a formidablement de sens, beaucoup de sens. Et nous sommes très fiers dans la région parce que c'est quelque chose d'unique en son genre. Arrêt Jardin, les Jardins de la Paix, c'est une opération dont je suis effectivement très fier. On a permis à des acteurs de la culture de nous montrer qu'elle avait toute sa place dans cette dimension. Mais si vous le pouvez, en quittant ces lieux, pensez à qui vous allez en parler pour qu'ils viennent ici à Notre-Dame de Lorette, mais qu'ils viennent aussi visiter ce Jardin de la Paix, et ce, quel que soit leur âge. Merci de votre attention. Aujourd'hui, c'est 33 jardins qui ont été réalisés, dont 20 en Hauts-de-France. Donc une grande diversité de jardins, parce que l'idée, c'est effectivement qu'on puisse se ressourcer sur ces jardins et que toutes les cultures puissent être exprimées dans ces jardins, avec aussi une manière d'avoir sa propre vision de la paix. La région a une politique importante de devoir de mémoire qui est voulue par le président Xavier Bertrand à destination des habitants, mais aussi beaucoup de la jeunesse. Chaque année, nous emmenons par exemple à Auschwitz-Birkenau 120 lycéens lors d'un voyage d'études. Effectivement, l'idée, c'est aussi qu'ils puissent être des ambassadeurs de paix, des ambassadeurs de mémoire, et qu'ils puissent aussi travailler sur ces notions de discrimination et d'antisémitisme.